Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars, on va voir pour quel signe. Allez, c'est parti. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. N'oubliez pas aussi, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner en cliquant sur le petit bouton sous cette vidéo. Décidément, j'ai du mal, je patine. Allez, on va voir pour quel signe. Pour les vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous les vierges. Alors, je vais vous expliquer un petit peu au fur et à mesure comment se déroule cette guidance. On va commencer dans un premier temps avec une carte de l'oracle de l'énergie pour voir justement l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mars, amis vierges. Allez, on y va. Quelle énergie pour les vierges pour ce mois de mars? Vierge, ascendant vierge, vierge en signe lunaire. Il y en a une qui s'est retournée, on va la prendre. L'indécision. Alors, on vous dit quoi avec cette carte? Eh bien, c'est pour les personnes là qui ont, justement, pour les vierges, qui ne savent jamais où aller, qui ne savent jamais quelle décision prendre, qui ne savent pas faire un choix. Ben là, on vous dit qu'avec cette carte, on va vous aider, justement. L'énergie qui va vous être apportée pour ce mois de mars, c'est cette énergie où vous allez pouvoir enfin prendre les bonnes décisions, faire des choix sans blocage, on va dire. Parce que oui, certainement qu'il y a beaucoup de vierges qui ont un petit peu ce problème-là de prendre des décisions. On ressent aussi chez vous, voilà, vous avez souvent le besoin de demander aux autres de vous aider à choisir, de vous aider à prendre une décision, à faire des choix. Ben là, vous allez être tout seul, comme des grands, comme une grande, à prendre des décisions. Parce que l'énergie qui s'en dégage pour ce mois de mars, c'est celle-ci. Vous allez enfin pouvoir prendre des décisions toute seule, tout seul. C'est plutôt bien. On vous dit aussi avec cette carte, parce que certainement que vous allez avoir aussi des choix à faire, des décisions à prendre pour ce mois de mars. Et ça va vous faciliter un petit peu la tâche, ces énergies-là, qui vont vous aider à prendre des décisions plus facilement. Allez, ensuite, on va continuer avec le tatou oracle. Alors là, je vais vous expliquer un petit peu. On va faire 4 lignes de 3 cartes pour des domaines différents. On va commencer avec le domaine général, personnel, général. Ensuite, on va continuer avec le domaine professionnel, le domaine financier et pour finir, le domaine sentimental. Allez, on y va pour nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire pour ce mois de mars. Vierge, ascendant vierge, vierge en signe lunaire. De quoi on veut nous parler pour vous les amis? Allez, on coupe et on y va. Alors, première ligne, comme je vous l'ai dit, pour le général, le personnel. On va voir un petit peu de quoi on veut nous parler. Ensuite, on va continuer pour le professionnel et que le professionnel pour vous. Ensuite, on passe au financier, le domaine financier. Et pour terminer, on fera donc le domaine sentimental. Et que sentimental. Allez, on y va. On va commencer donc avec le domaine général. On va voir de quoi on veut nous parler pour vous les vierges. Alors, on a les oiseaux. On a le bateau. Et on a... Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Voilà, si on veut me faire le focus. Le choix. Oui, non, non, oui. C'est pas pour rien. Je vous ai dit, vous allez avoir des décisions à prendre pour ce mois de mars. Amis vierges, et ben voilà qui est fait. On vous le montre, on vous le dit là encore. Des choix à faire, des décisions à prendre pour ce mois de mars. Hop, si on veut me remettre le focus comme il faut, s'il vous plaît. J'ai du mal en ce moment. Hop, 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 hop. Voilà.
Oui, donc on nous montre qu'il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre. On nous parle de beaucoup de discussions. Comme je vous l'ai dit, ça peut nous parler de tous les domaines, vraiment. Hein. Là, il n'y a pas un domaine en particulier, hein, puisque là, cette ligne, c'est pour de la guidance générale. On me dit que vous allez devoir prendre des choix, faire des choix, des discussions. Alors, moi, là, on me précise quand même que c'est pour un départ, un déplacement, un déménagement. S'il y a des personnes voilà, qui veulent déménager, on me dit qu'il va y avoir des discussions en ce sens-là. Peut-être discuter avec votre partenaire si vous devez déménager ou pas. On voit en tout cas qu'il va falloir faire des choix et prendre des décisions. Hein. Vraiment, c'est focalisé sur du départ, hein, du mouvement. Il peut s'agir d'un voyage, d'un déplacement, d'un déménagement, mais en tout cas, la décision, il va falloir la prendre. On me dit que peut-être ça fait un petit moment que vous en parlez déjà et qu'il va falloir vraiment vous décider. Mais c'est top puisqu'on l'a vu hein, avec la carte de l'énergie, ça va vous aider justement à prendre des bonnes décisions surtout. Hein. Donc voilà. Mais on met un point quand même, hein, comme je vous le dis, sur de la communication. Hein. Peut-être aussi, il peut s'agir pour des personnes qui cherchent à déménager. Peut-être qu'il va y avoir des discussions pour une location ou pour un achat de maison aussi. Hein. Voilà, il va vraiment falloir faire des choix et vous décider en tout cas. On va compléter avec deux cartes du tarot des sorcières, voir un petit peu ce que le tarot peut nous dire. Oups. Ah ben, il y a deux cartes qui sont tombées, on va les prendre. Alors, 3 de bâton et 4 de bâton. Ben, on voit quand même qu'on fait des choses, on arrive à prendre des décisions, hein, apparemment. Hein. Voyez, là, on est encore avec ce 3 de bâton. On est encore un petit peu dans l'hésitation. On veut prendre la décision, mais on a du mal. Et bien là, ça y est. Hein. Comme je vous l'ai dit, avec cette carte 4 de bâton, ben oui, il y a des choses qui vont se fêter quand même hein, pour ce mois de mars, pour vous. Hein. Peut-être justement une nouvelle maison. Je sais pas si c'est pas trouble. Hop, je vais essayer de refaire le focus. On me parle, oui, on peut fêter un nouveau logement, un nouveau départ. Ça peut nous parler d'un nouveau départ, de prendre la décision aussi de prendre un nouveau départ dans votre vie. Hein. Il peut s'agir de tous les domaines, un nouveau départ sentimental, un nouveau départ professionnel, un nouveau départ personnel. En tout cas, voilà, on fait des choses et c'est plutôt sympathique. On va finaliser ce tirage général avec une carte de l'oracle Fontaine. Et comme nous le montre, cette carte là quand même, on voit que vous voulez prendre hein, des décisions, mais pareil, vous réfléchissez encore un petit peu trop. Il va falloir vous lâcher quand même hein, pour les prises de décision. Hein. Allez, avec l'oracle Fontaine, non pas deux, une seule, ça suffira. Allez, on coupe. On vous parle là de protection pour vous, hein, de protection. Donc, il faut en profiter vraiment. On peut nous parler, hein, vous voyez, avec les maisons, encore une fois, hein, on peut nous parler aussi de déménagement, de changement de maison, de changement d'environnement aussi, hein, vraiment. Mais on vous dit que de toute façon, les décisions que vous allez prendre, ça va être les bonnes décisions, hein, parce qu'il y a aussi cette énergie de protection sur vous. Hein. On sent que vous êtes aidé un petit peu par l'univers, hein, ou vos anges ou vos guides, hein, qui vont vous aider vraiment à prendre des décisions, qui vont vous protéger aussi. Hein, donc c'est plutôt cool hein, pour vous. Hein. Allez, on va partir maintenant dans le professionnel et que le professionnel pour vous les vierges. On nous parle, on a le masque, le mont et la faux. Eh bien. Alors, on nous parle, oui, pour certains d'entre vous, là c'est un ras-le-bol.
on me parle de ras-le-bol pour vous côté professionnel. Hein. Alors, pour ceux qui sont déjà en poste, pour ceux qui ont déjà un travail, on voit que vous en avez marre. C'est comme si vous vous forcez à faire quelque chose qui ne vous plaît plus, qui ne vous convient plus. On sent les blocages. Hein. C'est comme si, avec ces masques, c'est comme si vous étiez souriant hein, devant le monde, mais que par derrière, ben non, vous n'en pouvez plus. On voit vraiment ce ras-le-bol côté professionnel pour vous. En plus, pour certains, oui, il se peut que vous soyez aussi entouré de personnes pas top, hein, de personnes qui vous font un petit peu des coups par derrière. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de soucis, de problèmes, de blocages dans votre travail. Vous n'en pouvez plus. Et avec la faux, ben oui, on nous parle, pour certains d'entre vous, vous allez être radical. Hein, vous allez tout arrêter. On voit qu'il y a un trop-plein. On voit vraiment qu'il y a un trop-plein. Là aussi, prise de décision, hein. Prise de décision à couper vraiment, peut-être justement, hein, comme je vous l'ai dit au tout début, ça fait longtemps que ça couve, ça aussi, dans votre boulot, vous n'êtes pas bien, mais vous essayez de tenir parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Et là, ben, on voit que oui, pour certaines vierges, vous allez enfin vous décider et prendre cette décision de tout arrêter, parce que vous n'en pouvez plus, tout simplement. Vraiment, hein. En ce qui concerne, voilà, pour les personnes qui bossent déjà, en tout cas, il y en a pas mal, c'est un trop-plein qu'il faut arrêter. Après, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ça veut tout à fait dire autre chose. On voit qu'il y a des blocages, que vous n'arrivez pas justement à trouver un emploi. Et on vous dit que pour certains, oui, vous risquez de récolter un petit peu le travail que vous avez fait en amont de recherche. Hein, parce qu'on voit qu'il y a des personnes, hein, des vierges, qui ont fait pas mal de recherches pour trouver un boulot. Ça va payer. Hein, on vous dit que c'est le temps des moissons pour vous. Mais par contre, si vous avez des entretiens d'embauche, on vous dit de rester vraiment comme vous êtes. Ne vous masquez pas, voilà, restez comme vous êtes. Montrez-vous tel que vous êtes. On vous dit aussi de mettre en avant, de ne pas vous cacher, de mettre en avant vos capacités, votre expérience. N'ayez pas honte de dire que vous avez de l'expérience, des capacités. Vraiment, vendez-vous. Soyez fiers de vous, de qui vous êtes et mettez-le en avant lors d'entretiens. C'est ça qui va donner les fruits. Parce qu'on vous sent d'habitude, voilà, si vous avez des entretiens, on sent que vous êtes bloqué, que vous avez peur dans les entretiens. Toujours peut-être aussi avec cette carte d'indécision. Vous ne savez pas comment faire lors d'entretiens professionnels. Et bien là, on vous dit, restez comme vous êtes et surtout, montrez qui vous êtes. Hein. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes lors d'un entretien d'embauche. Vraiment. Mettez en avant vos capacités. Et vous verrez, ça payera. Hein. Voilà en tout cas pour le côté professionnel. On va venir compléter là aussi avec des cartes du tarot. On va voir un petit peu ce qu'on peut vous dire avec le tarot. Côté professionnel pour vous les vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. En tout cas, ça va vraiment bouger, hein, parce que là, on a fait pour le moment 2 tirages, le général, le professionnel. Et punaise, qu'est-ce que ça bouge pour vous les vierges? Et bien là aussi, il y en a 2 qui sont tombés. Et bien là aussi, ça bouge. C'est incroyable parce que regardez, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on nous parle de quoi? On nous parle que vous arrêtez pour aller voir autre chose en fait. Vous en avez marre, vous laissez un petit peu ce qu'il y a derrière, vous le laissez derrière et vous avancez. Vous voyez là le 8 de coupe, on voit que y a une coupe qui manque, et bien la personne va aller chercher cette coupe qui manque justement. On voit que vous passez à autre chose. Vous en avez marre, vous avez pris votre décision et vous allez passer à autre chose. En plus, regardez, on vous dit que vous avez les capacités pour passer à autre chose et surtout pour créer. Vous avez envie de faire autre chose, ben allez-y, faites autre chose. Avec l'as de bâton et l'huile de coupe, on vous dit ça. Passez à autre chose parce que vous avez la capacité de faire autre chose de toute façon. En plus, on me dit que vous allez avoir aussi beaucoup d'idées. Hein. On sent que ce n'est pas les idées qui vous manquent à vous de toute façon. Et je pense que vous n'allez pas non plus vous lâcher sans rien derrière quand même. Hein. Quand vous allez prendre cette décision de tout arrêter, hein, on l'a vu avec le tatou aura, quand vous allez prendre cette décision de tout arrêter côté professionnel, c'est parce que aussi derrière, vous allez aller chercher quelque chose d'autre. Ou alors vous avez déjà trouvé. Vous l'avez déjà trouvé cette coupe manquante. Il se peut aussi, on peut me dire aussi que certains d'entre vous vont arrêter le boulot qu'ils font actuellement
pour justement faire naître un projet que vous avez en tête depuis un certain moment, mais toujours pareil, avec cette indécision, cette peur de prendre des risques aussi, vous bloquez. Et bien là, on voit, amis vierges, que ça va se débloquer. Donc, pour certains d'entre vous, on va quitter un boulot, mais parce qu'on a envie de faire quelque chose qu'on a envie de faire, on a envie de créer et d'avancer. Tout simplement. Très joli. On va clôturer le professionnel avec une carte de l'oracle Fontaine. N'ayez pas peur surtout de vous lancer côté professionnel. Hein. Arrêtez d'avoir peur. Communication, on voit que, ben oui, je vous ai parlé d'entretien d'embauche, hein, où je vous disais, soyez fiers de qui vous êtes, vendez-vous, allez-y, parlez, montrez-vous tel que vous êtes, ne vous cachez plus, hein, avec les masques là. Et c'est ce qu'on vous redit avec cette carte, communiquez, vraiment. Là aussi, communiquez vos idées pour ceux qui ont des choses à créer. On y va, on y va. Là encore, on vous pousse à l'action. Hein. Il faut y aller, il est temps d'y aller. Très bien. Côté financier, que financier pour vous les vierges? Oh là là là, l'ours, la lune et les étoiles. Eh bien, dites donc, la lune et les étoiles, quoi de mieux? Quoi de mieux? C'est top. Alors, on nous dit avec l'ours que oui, côté finance, eh ben, on reprend des forces. Côté finance, on fait remonter un petit peu les comptes, là. Hein. Vraiment. Et avec cette carte de la lune et des étoiles, ben, on nous parle encore là de créativité. C'est grâce à votre créativité, à ce que vous avez envie de créer aussi, qui font que les finances vont remonter. Vous allez trouver des bonnes solutions pour faire remonter vos finances. Et les finances vont être au beau fixe avec cette carte de l'ours. On voit en plus des rentrées d'argent. Hein, parce que l'ours, c'est vraiment, l'ours, c'est le financier. L'ours représente vraiment le financier. Hein. Le financier, la force certes, mais ça, comme le renard qui représente le professionnel, l'ours lui représente le financier, vraiment. Donc voilà, les finances au beau fixe pour ce mois de mars, amis vierges. Hein. On voit aussi qu'on sait prendre les bonnes décisions côté financier. Hein. On peut même nous parler d'économie que vous allez pouvoir faire, d'entrée d'argent. C'est top, c'est top. Vraiment, ce sont que des bonnes cartes. On voit qu'avec ces deux cartes, on nous parle aussi, la lune, les étoiles, c'est des cartes hyper positives. Là aussi, on nous parle d'intuition que vous allez savoir suivre, justement pour faire fructifier vos comptes. C'est top, c'est top. Vraiment. Très, très belle carte. Vous voyez, la lune, elle regarde la petite étoile là-bas. Et l'étoile, elle est là aussi. Hein, c'est les mêmes. Hein. C'est magnifique tirage côté financier. Rien à dire. Si vous aviez des petits problèmes, en tout cas, j'espère que ça va parler à bon nombre de vierges. Parce que là, on sent que les finances pour Mars, c'est top. On va voir maintenant avec les cartes de tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire côté finances? Oula. Oh là là. C'est top. C'est top, c'est top. Là, je sais pas. Oh ben... Ça me fait rire, désolé, mais oui. Alors, regardez, on a le 3 de coupe, on fait des choses, oui, parce que tout va bien côté finance. Et regardez, avec le 4 de pentacle, ben, il y a ce monsieur qui est assis sur le coffre. Quand je vous parlais d'économie, c'était pas pour rien. On sent que voilà, comme je vous l'ai dit, peut-être aussi que l'argent que vous avez et que tout va bien parce que, oh là là, côté finance, vous savez y faire pour les comptes. Mais bon, des fois avec ce 4 de pentacle, on vous dit aussi de pas trop être dans l'avarice non plus, hein. Mais ça va tellement bien avec ce tirage où je vous disais tout est bien côté financier et oui, on fête ça, on est content, on est joyeux, tout va bien. Et là, avec ce personnage assis sur son coffre au trésor, hein, en plus, bah oui, c'est le 4 de pentacle. Mais comme on vous dit, c'est bien d'avoir de l'argent de côté, c'est bien. Mais attention que ça ne devienne pas non plus de vous focaliser comme ça, que ça ne devienne pas non plus une obsession de garder de l'argent, Non, l'argent, ça sert, c'est des énergies aussi, hein. L'argent, c'est de l'énergie. Et il faut aussi savoir la dépenser. Attention, voilà, correctement, tout ça. Mais bon, amis vierges, côté finance, tout va bien pour vous.
Ça me fait rire quand même. Hein. Le tarot est en toute synchronicité avec le tatou oracle. Là. Allez, on va clôturer les finances avec une carte de l'oracle Fontaine. Ah bah voilà. Décidément. Alors, toutes les cartes ont été en pleine synchronicité. Hein, puisque regardez, on a cette corne d'abondance, on fait les choses aussi, tout va bien côté finance. On sait y faire, on sait gérer ses comptes. En tout cas, voilà. Tout roule avec cette corne d'abondance. Je ne rajouterai rien d'autre. Ça me fait trop rire. C'est top. Eh bien, écoutez, en tout cas, j'espère que pour les vierges, où c'était un petit peu ric-rac, la côté finance, que ça va bien s'arranger pour le mois de mars. Allez, on va finir avec la ligne du sentimental. Et que sentimental? On a la carte du cercueil. Oh, la carte du pont. Et l'arbre. Oh là 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 là. C'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Même si la carte du cercueil, quelquefois, elle est interprétée, je trouve, injustement, comme du côté négatif. Moi, cette carte du cercueil, c'était un petit peu, pardon, oui, du cercueil, ou de la croix, hein, c'est un petit peu pareil. Des fois aussi, la signification, elle n'est pas top. Pour moi, le cercueil, oui, on laisse les choses du passé derrière. Alors, je vais commencer un petit peu par les célibataires. On laisse les choses du passé derrière, les choses qui nous ont fait mal. Pour quelque chose de plus lumineux en tout cas. Et regardez, c'est top parce que amis vierges célibataires, on vous dit un nouveau cycle arrive dans votre vie pour ce mois de mars. Un nouveau cycle plus lumineux, on le passe ce pont. Et avec l'arbre à côté, on vous dit oui, certainement une nouvelle rencontre pour vous les vierges. Et une rencontre, ce ne sera pas de l'éphémère, c'est une rencontre qui va durer dans le temps. Hein, avec cet arbre, on me dit vraiment que ça va durer dans le temps. En plus, on me parle d'une personne, vous allez pouvoir compter sur cette personne. Elle est solide, elle a de belles valeurs. Hein. C'est vraiment comme si vous allez à nouveau vous, c'est l'arbre, hein, l'arbre, comme si vous allez à nouveau vous aligner avec vous-même côté sentimental, vous ancrer, vous enraciner. Vraiment, ça va être quelque chose de très fort. Cette rencontre déjà cette rencontre va être très forte avec cette personne. On sent qu'il y a des forts liens avec cette personne. Peut-être parce que je ressens des petits liens karmiques quelque part. Mais on voit que voilà, avec les racines, il y a quelque chose de très fort. C'est comme si on me disait que vous étiez de la même famille d'âme avec cette personne. C'est pour ça que ça va être aussi fort de suite avec cette nouvelle personne. Très très jolie rencontre pour vous, amis célibataires. On passe vraiment à autre chose de très très beau. Pour les couples, eh ben c'est pareil, c'est un petit peu pareil. S'il y a eu des tensions, des disputes, des discordes, on voit que tout ça, on va le mettre de côté. On va passer à une nouvelle étape dans notre vie de couple, amis vierges. Vous allez passer à une nouvelle étape vraiment top. On voit qu'on veut mettre des projets en route et surtout, avec cette carte de l'arbre, on veut agrandir la famille. Hein. Donc les projets, oui, il se peut que vous décidiez d'agrandir votre famille. Tout simplement, oui, en ayant un baby ou tout autre. On me parle aussi de construction. Peut-être que vous avez envie, si vous êtes en couple, de vivre avec la personne avec qui vous êtes, de vous marier avec cette personne, de fonder vraiment quelque chose. Hein. Pour les couples, là, on voit que vous avez envie de plus dans votre couple. Vous allez avancer vraiment sur un nouveau départ, un nouveau cycle. Comme s'il y avait un renouveau dans votre couple où vous allez décider un petit peu de passer à autre chose pour grandir. C'est très très joli, hein, très très joli. Que ce soit pour les couples ou les célibataires, c'est vraiment top ce tirage. On sent vraiment qu'on laisse un petit peu tout ce qui n'allait pas, toutes les choses un peu lourdes et moroses, on les laisse derrière pour passer à quelque chose de vraiment plus ensoleillé, en tout cas côté cœur. Allez, on va voir un petit peu avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les vierges? Le chariot, on passe à autre chose. Et oui, le chariot, c'est un nouveau départ, si vous voulez. C'est exactement comme le pont. Le chariot, c'est exactement comme le pont. On nous pousse à l'action, on y va, on va vers un nouveau départ. C'est exactement ça. Oh là 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 là.
Mais oui, on a le roi de coupe, on a le roi de coupe, vraiment, c'est top, parce que voilà, oui, on y va, on prend un nouveau départ, on prend aussi des décisions d'avenir, hein. On est là, on est posé, on gère les choses, on a envie de plus, c'est ce que je vous disais, vraiment. Avec le chariot et le roi de coupe, c'est exactement ça. On passe à l'action, on a envie d'autre chose, vraiment. C'est comme si vous prenez les choses en main, que vous soyez en couple ou célibataire, on voit que vous allez prendre les choses en main pour y aller, pour aller de l'avant, pour grandir. Vous en avez réellement envie et vous allez le faire pour le mois de mars, les vierges. C'est top, j'en perds la voix. Allez, on va finaliser avec une carte de l'oracle Fontaine pour le sentimental et ensuite on regardera les cartes messages de fin. Pour vous, l'oracle Fontaine vous dit quoi? Eh ben voilà, écoutez, c'est exactement la même carte que le cercueil. On en revient. Voilà, c'est exactement les mêmes cartes. On nous dit qu'on laisse le passé un petit peu pourrave derrière pour aller vers du bon, tout simplement. Exactement la même carte. En toute synchronicité, encore une fois, mais bon, ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent mes tirages, c'est tout le temps comme ça. Mes anges, mes guides m'envoient des synchronicités en non-stop, c'est comme ça. Eh bien, un très très beau tirage pour vous dans toute sa globalité, de bons conseils, de bons messages de l'univers. Hein. Vraiment, on voit que vous allez bouger pour ce mois de mars à mi-vierge et c'est très bien. Beaucoup de changements, de prise de décision, de nouveaux départs pour vous, mais c'est pas pour rien. Hein. Tous ces nouveaux départs, on le voit, c'est parce que vous avez la capacité maintenant de prendre des décisions pour vous, pour grandir, pour évoluer. Allez, on y va maintenant, on va prendre deux cartes messages de fin avec une carte de l'oracle du lâcher-prise et une carte de l'oracle des anges de l'abondance. On va commencer avec le lâcher-prise pour vous, les vierges. On nous dit quoi? Allez, c'est parti. Eh ben, elle a sauté, hein. On va la garder. En plus, elle a sauté carrément sur la carte des vierges. Cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. On vous dit d'arrêter d'être un petit peu têtu, d'écouter aussi les autres, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Hein. Voilà, vous n'avez pas toujours raison, il faut aussi écouter les autres hein, et arrêter d'être têtu, tout simplement. Voilà le bon conseil pour vous, pour le mois de mars à mi-vierge. Pour les vierges qui ont tendance un petit peu à être têtus, eh ben on vous dit stop. Lâchez prise un petit peu, laissez-vous aller, écoutez les autres, défendre aussi leur opinion. Hein. Chacun a ses opinions et il faut les respecter tout simplement. Allez, dernier message des anges de l'abondance. On vous dit quoi pour vous, les vierges, avec les anges de l'abondance? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Non, il y en a trop. On va garder celle-là qui s'est retournée. Rêve d'abondance. Hop, je vais vous la montrer un petit peu. Hop là, si on veut bien me faire le focus dessus, ça serait top. Voilà. Très jolie, en plus très jolie illustration. C'est pour ça que je veux vous les montrer, parce que les illustrations, elles sont très jolies. Et là, on vous dit tout simplement... Et là, le focus, il ne veut pas revenir. Voilà, merci. Pendant que vous dormez, Dieu, le divin, hein, le nom que vous voulez lui donner, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Et bien on vous dit que pour ce mois de mars à mi-vierge, faites attention un petit peu aux signes que vous allez recevoir via vos rêves. Hein. Essayez de vous rappeler les rêves que vous avez faits. Ça vous donnera un petit peu des indices, des signes, hein, pour savoir un petit peu quel chemin prendre. Hein. Vous pouvez trouver aussi des solutions, des réponses à vos questions. Hein. C'est les anges, c'est les guides, c'est
le divin, l'univers qui vous envoie des messages à travers vos rêves, tout simplement. Eh bien écoutez, amis vierges, c'est avec ces excellents messages que nous allons nous quitter. Je vous souhaite un excellent mois de mars et surtout, amis vierges, prenez soin de vous. À bientôt, amis vierges. Au revoir.